Quant à toi, Salomon, mon fils, apprends à bien connaître les dieux de ton père et adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé, car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs et il discerne toutes les intentions. Si tu t'attaches à lui, il interviendra en ta faveur, mais si tu te détournes de lui, il te rejettera pour toujours. Ici, on est en train de parler de l'alliance. Le pasteur Claude nous a dit que l'alliance, c'est ça la base, c'est ça même le poids qu'on a dans notre relation avec le Seigneur. L'alliance, c'est ce qui te donne le poids à tes prières. Parce que l'alliance crie plus fort que la prière. Tu peux prier en dehors de l'alliance et Dieu ne va pas t'exaucer. Pourquoi on dit les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? On pourrait carrément dire mon Dieu. Mais pourquoi dans la Bible, Dieu a dit à Isaac, quand Dieu apparaît à Isaac, il lui dit, lorsque Isaac était en train de bâtir un hôtel, Dieu apparaît à Isaac et lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Je marche avec toi comme je marchais avec Abraham. Dis avec moi, Dieu d'alliance. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Tu es dans quelle alliance pour que tes prières aient du poids? Tu es dans quelle alliance pour que tes prières aient de l'exaucement? Tu es dans quelle alliance pour que Dieu te visite? Dieu ne visite pas ceux qui sont des vagabonds. Dieu ne visite pas ceux qui sont en dehors d'une lignée, parce qu'une lignée tient à une alliance. La lignée spirituelle tient à une alliance. Quand on parle de la lignée d'Abraham, Isaac, Jacob, c'est toute une lignée. Et Dieu, c'est le Dieu qui bénit la lignée, c'est le Dieu qui bénit l'alliance. Je ne peux jamais t'appeler Élisée si tu ne me montres pas ton Élie. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il a commencé avec Élie. Mais pour commencer avec Élisée, il faut qu'Élisée soit soumis à Élie. Malgré que Élisée, c'est aussi un prophète. Mais Élisée devait suivre les caprices de son père. Il devait normalement rester au pied de son père. Pourquoi? Parce que normalement, il voulait la dimension de son père dans sa vie. Et la dimension de son père ou d'un aîné ne s'obtient que par l'héritage. Dis avec moi l'héritage. Or, l'héritage ne peut jamais se passer entre serviteur et père. L'héritage se passe entre père et fils. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Mais pourquoi nous sommes co-héritiers et héritiers? Parce que Jésus nous a mis dans la lignée des saints. Jésus nous a mis, au travers du fait que tu as accepté Jésus comme sauveur et Seigneur de ta vie, il t'a déplacé vers sa lignée. Et du coup, au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les aveugles voient. Au nom de Jésus, les paralytiques marchent. Pourquoi? C'est au nom de l'alliance que Dieu exauce. C'est au nom de l'alliance que Dieu exauce. Il y a des bénédictions que tu n'auras jamais si tu ne reconnais pas l'alliance dans laquelle tu es. Il y a des bénédictions que tu ne vivras jamais tant que tu ne reconnaîtras pas l'alliance dans laquelle tu es. Et l'alliance, c'est le Seigneur qui nous met dans l'alliance. C'est Dieu lui-même qui nous connecte dans une alliance. Comme il l'a fait avec notre Seigneur Jésus. Nous nous appartenons à une race nouvelle. Une race pure, une race des rachetés, des élus. Nous sommes un sacerdoce royal. Amen, amen. C'est dans une alliance. Normalement, Dieu exauce au nom de l'alliance. Quel est le nom de l'alliance dans laquelle tu te retrouves? Il y a des alliances dans lesquelles, si tu te retrouves dedans, tu ne peux jamais échouer ton mariage. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Il y a des alliances dans lesquelles, si tu te retrouves dedans, frère, tu auras forcément un travail. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu auras un travail. Il y a des alliances dans lesquelles, frère, si tu es dedans, la foi sera contagieuse. Tu étais venu sans la foi, mais parce que tu es entré dans l'alliance des projets, la même foi que moi je suis en train d'exercer, tu seras en train de l'exercer. Et quand on ne vous dit pas ces choses, on est en train de vous détruire. Quand on ne vous dit pas ces choses, vous allez essayer, vous allez dire non, Daddy Mumbai. Mais comment est-ce que je dis, oh les dieux de mon père, Michel de Vlamouna? Pourquoi je dis, oh les dieux de mon père, je ne guéris pas comme il guérit? Pourquoi je dis les dieux de mon père et puis je n'enseigne pas comme lui? Si tu ne fais pas plus que moi, c'est que tu es maudit. Je parle à mes véritables fils et fils spirituels. Je parle pas tout le monde. Et cela ne me choque pas. Si un fils ne fait pas plus que son père, il est maudit. Élisée a fait plus que Élie parce qu'Élie l'a béni. Mais Géasi n'a rien fait parce qu'il était cupide et il a été maudit. Normalement, moi j'ai toujours dit, Géasi devait faire beaucoup de miracles. Même fois 3 les miracles d'Élie.
ou facate. Mais imaginez, il devient cupide, chemin faisant. Amen. Dis à ton voisin, fais attention. Dis-lui, fais attention à la cupidité. Amen, amen. L'amour de l'argent. C'est ça la cupidité. Il y a des gens qui ont arrêté de servir Dieu à cause de l'amour de l'argent.